Bon, donc on reprend. Bon, ça va être là, ça va être le moment fun où il va falloir que je crée une porte pour ça, tout en continuant l'alignement de la pose du lambris. Donc je regarde bien que je les mets dans le bon sens, je trace des traits, je coupe, je positionne, je colle, je crée une charnière et je fais ma porte pour... je crois que c'est le truc pour potentiellement la boule remorque que j'ai pas encore fixée. Alors l'avantage du lambris, c'est qu'ils ont une rainure, une coche. Ça arrive, quand t'as deux mains, t'emboîtes, bloc. Il y a un sens, hein. Bloc. Et puis ça te fait un truc cool. Donc là je peux les coller et faire ma porte. Donc on est le lendemain de la création de la porte. Donc ça fait quoi? Ça fait quatrième ou cinquième jour. Donc là la porte est solide, elle est collée. Donc elle bend un peu, donc elle se plie un peu, mais bon, on va la fixer avec des équerres dans ce tasseau là qu'on va devoir dévisser pour fixer les équerres que je vais fixer comme ça, de manière à pouvoir ouvrir la porte. Et puis après, bah, on va essayer d'aménager du coup ce coin-là, passer le lit et voir si le lit du coup passe encore. Donc juste la partie basse jusqu'au bout. Et déjà, on va voir si déjà ce montage ne me gêne pas pour le passage du lit et auquel cas, bah, on fera le second côté. Voilà, donc les charnières sont fixées. Hop, dans la porte, bon, ça tombe pas nickel nickel. On va essayer d'arranger tout ça par la suite, mais déjà au moins j'ai pu créer la porte pour mon calculateur. Bon, bah maintenant on va essayer d'habiller le passage de roue. Donc on continue, donc là bah, pour faire le test je fixe juste des petites équerres plates là-dessus. J'ai fait la même chose ici. Bon là j'ai mis un tasseau, hein, parce que je fais des tests pour voir comment je vais le faire. Et c'est parti. Donc on essaye de faire un coffrage pour le passage de roue. Donc au final, j'ai remplacé mon tasseau par les écarts plates, hein, parce que les coller les lames de lambris ça vaut rien. Enfin, du moins pas avec la colle que j'ai prise. Donc j'ai préféré ça. Même si les vis dépassent de l'autre côté, de part et d'autre, dans tous les cas je les limerai. De toute façon l'esthétique je verrai ça dans un dernier moment. Là j'essaie juste de faire le coffrage comme j'expliquais précédemment. Pour le moment il donne ça. Et quand je le place, il donne ça. Donc même si là normalement j'aurais dû faire des coups de biseauté, mais avec ce truc c'est un peu le caca parce qu'à chaque fois je coupe plus le plastique que le bois. Et puis même à la Seguin c'est chiant. Je vais préférer en fait le mastiquer en faisant du mastic à bois et après je le poncerai comme je disais. Les esthétiques je verrai après. Ou même au pire je mettrai une baguette. Le plus chiant sera de faire le dessus là. Mais dans tous les cas, bon après là la laine de roche je la mettrai après. Je fais juste vraiment le coffrage. J'ai utilisé les lames, les pointes, enfin le renfoncement ici pour le caler dans le tasseau qui est sur le sol. De manière à bien imbriquer, comme ça je pourrais faire tout mon sillonnage jusqu'au fond. Pour habiller déjà vraiment le bas du camion, c'est vraiment la partie la plus dure. Et après, bon, ben, il ne restera plus qu'à monter. Comme vous voyez, les lames dans leur longueur totale font la totalité du camion. Elles sont juste fixées avec une vis au milieu, là c'est juste pour avoir le repère. Et après je monterai tout droit au fur et à mesure, jusqu'en haut. Et après, quand j'aurai fini, je ferai l'autre côté. Bon, là on essaye de faire du coup le capot du passage de roue. Donc fixé comme ça. De l'autre côté, bon, il y a des vis que je vais meuler. Alors au début j'avais acheté cette merde là. Alors je m'étais dit tu le prends pas sur AliExpress comme ça va être plus qualité et tout. Mais malheureusement ben, en fait il peut pas faire angle droit parce qu'il est trop petit. Donc j'ai pensé 20 balles pour rien. Donc je vais aller le ramener, de toute façon ça sert à rien de garder ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai démonté, je l'ai posé à l'envers, je tracé les traits. Donc maintenant en fait dans ces deux planches là, bonjour le chat, on va faire le capot tout simplement. Bon alors, ça fit pas très bien, mais ça fait le taf. J'ai sorti la laine, à la base je voulais faire un truc qui se démonte au cas où j'ai besoin d'accéder au truc de suspension, mais bon, si jamais je dois faire les suspends du jumpy, il va falloir que je démonte mon bloc roue. Mais bon, l'idée déjà c'est de fixer, donc là on va percer la tôle, et puis après on va continuer l'habillement, sachant que bah, tous les petits raccords, je m'arrangerai pour les combler par la suite parce que c'est super compliqué vu que tout est cabossé, enfin cabossé, vu qu'il y a du relief. Euh,
disons que vu que c'est mon premier fourgon, c'est chaud. Bon, c'est normal, hein, comme j'ai dit, que les planches là-bas, elles soient pas droites. Donc c'est parti, on va finaliser ce bloc roue et on va continuer l'habillage. Bon, donc comme vous pouvez le constater par la luminosité, il est très tard, il est quasiment 21h45. J'y suis dessus depuis 17h, plus les 2 heures à midi. Donc j'ai fait ça, et on le verra sans doute mieux demain. Et j'ai refait une fixation pour le support du passage de roue. Donc on a une vis qui se vise dans le passage de roue et une équerre dont j'ai changé l'angle qui est fixée dans le passage de roue. Comme ça, ne bouge pas. Je vais finir de fixer les 2 tasseaux parce que j'ai envie vraiment de savoir si ça fit. Et après, je vais aller manger ma pizza parce que là, j'en peux plus. Bon, c'est quasi 22h. J'ai bossé 2 heures entre midi et 2 et de 17 à 22h. 17-22h, ça fait 3, ça fait 5, ça fait 7 heures. Bon, ben 7 heures de taf pour au final arriver à faire ça. Donc, j'ai réussi à faire fitter ça plus propre que ce que je montais avant. Là du coup je vais partir tout droit. Faut que je trouve un moyen de consolider ça, mais je pense qu'avec une vis je vais pouvoir faire plier le tout. Monter une rangée ici pour que ça tombe pile poil. Continue à faire monter les petits qui sont le doigt là comme ça, tout du haut. Et après il faudra que je fasse une gitanerie pour que ça reparte droit. Et voilà quoi, donc sur eux là, j'ai dû mettre des renforts. De toute façon on voit là où il y a les vis. Fais la mise au point s'il te plaît téléphone. Hop. On voit où il y a les vis pour que ça passe. Le tout est rempli de laine de roche, comme pour le reste. Pour l'isolation, ça sert à rien de faire tout ça si on ne met pas d'isolation. Et là aussi, après je vais encore plus quicher d'isolation. La porte, pour le moment je l'ai vissée. Pour éviter qu'elle soit branlante et qu'elle se déplace pendant que je roule. Mais là, pour la santé mentale et pour les voisins, je vais arrêter. Donc voici la fin de cette deuxième journée. 5e, voilà, c'est la fatigue.